poliomyélite est une maladie infectieuse, aiguë, transmissible, ou si l'on peut dire contagieuse, due à un poliovirus. Ce virus se propage d'un individu à un autre par voie féco-orale ou orale-orale, c'est-à-dire il y a des mains sales, des aliments souillés ou de l'eau contaminée. Et c'est une des mesures de prévention qui est au développement de l'hygiène, c'est-à-dire une maladie des pays où l'hygiène est précaire. Et elle attaque, ou elle concerne surtout les enfants de 3 mois à 5 ans en général, mais ça n'exclut pas d'aller au-delà de cette tranche d'âge, c'est-à-dire on a vu allant jusqu'à 15 ans pour les enfants qui est atteint de cette maladie qui est la poliomyélite. Et c'est une maladie qui est très contagieuse pour vraiment nos enfants et provoquée, comme il l'a dit, par ce virus-là et qui atteint le système nerveux. Et quand ça attrape les enfants, les conséquences, c'est soit la mort, soit une paralysie à vie. La poliomyélite n'a pas un traitement. Le seul traitement, c'est préventif. Vacciner les enfants pour éviter d'être paralysés à vie, pour éviter d'être les charges familiaux où leur avenir sera hypothéqué. Et la baisse de la performance, on a mené récemment, au cours de cette année, une enquête de couverture vaccinale en collaboration avec l'Institut national de la statistique à Madagascar. Et ça a mis en exergue cette baisse de performance, tellement il y avait un écart considérable entre le taux de couverture administrative et le taux de couverture global qu'on a recensé au cours de cette enquête. Et il y avait de multiples raisons par rapport à cette baisse de la performance. Il y a d'abord le problème d'accessibilité des populations cibles par rapport aux centres vaccinants. Il y a également le problème de disponibilité de ces vaccins ou de ces antigènes au niveau des centres de santé à Madagascar. Il y a également la méconnaissance de la population en général du bienfait des vaccins, l'utilité des vaccins. Il y a pas mal de franges de population qui ne connaissent même pas l'utilité de la vaccination. Donc, ils ne pensent même pas que c'est nécessaire de se faire vacciner. Donc, en parlant de stratégie, il y a cette revitalisation de la vaccination de routine pour Madagascar. Et actuellement, donc, normalement, quand il y a des recrudescences de cas de poliomyélite, comme on dit, une épidémie actuellement de CVDPV, c'est-à-dire de virus dérivé de polio vaccinal qui circule dans l'environnement. Comme on a cité tout à l'heure, il y avait déjà 35 cas humains jusqu'à présent. Et il y a des procédés opérationnels standards que l'on devrait mettre en œuvre. Donc, il y avait déjà deux campagnes de riposte face à cette épidémie qu'on a menées. Le premier round, c'était en mois de juin de cette année. La deuxième ronde, c'était au cours du mois d'août de cette année. Et il y a d'autres stratégies comme l'amélioration de la performance de la vaccination de routine en se basant sur le recensement des enfants zéro dose ou des enfants sous-vaccinés. La contribution de l'OMS, que ce soit à Madagascar ou au niveau global, c'est continuer avec les plaidoyers pour la mobilisation des fonds pour les pays. Et aussi l'OMS appuie tout ce qui est opérationnel
lors des vaccinations des routines ou lors des campagnes de vaccination, aussi et surtout pendant la surveillance épidémiologique des parasites flasques aigus. Ça, c'est vraiment les dada de l'OMS. Et ici à Madagascar, on appuie le ministère de la Santé avec d'autres partenaires comme l'USAID et l'UNICEF, où tous ces aspects opérationnels, aller faire la surveillance, alerter à temps, détecter. C'est d'ailleurs la surveillance sensible qui a permis de détecter ces derniers cas des souches dérivées des poliovirus, où l'État, encore avec les partenaires, ont fait des ripostes dans les 15 régions à risque. Ce n'était pas une campagne nationale, parce qu'à chaque fois qu'on a une émergence, il y a une analyse du risque qui est faite, et la campagne a été faite autour des localités qui étaient à risque, des 15 régions avec 85 districts et du sud surtout, intégrant à la Lamanga, la capitale du pays. Notre rôle, c'est financer la lutte et promouvoir, comme on l'a signalé tout à l'heure, a mentionné tout à l'heure mon docteur Bintou, promouvoir la lutte pour inciter la population à amener les enfants à se faire vacciner. Et si besoin, nous sommes disposés à être des volontaires pour les campagnes. Nous avons l'obligation, dans notre financement, de lever 50 millions de dollars par an pour financer cette lutte. Et en contrepartie, la fondation Bill et Melinda Gates nous donne en contrepartie 100 millions de dollars. Notre rapport annuel, donc, au nom du Rotary International, de la Fondation Rotary International, est de 150 millions de dollars annuels. Donc, tous les ans, le 24 octobre, nous célébrons cette journée par une collecte de fonds dans le monde entier. Et hier, nous avons fait une collecte de fonds dans les grandes surfaces qui nous ont autorisés à le faire. Nous avons pu obtenir une modeste somme de 5 740 000 arrière. Mais rien n'est petit. Tout a une valeur. Je dirais plutôt, le péché, c'est de ne pas contribuer. Et nous ne sommes pas seuls là-dessus. Nous avons des entreprises qui contribuent, qui nous aident beaucoup, des donateurs anonymes qui contribuent. Et c'est tout un ensemble, comme notre mot d'ordre le dit, ensemble, on a plus d'impact et on a plus de portée et plus de résultats. Donc, en fin juin, on fait le bilan. Si nous atteignons les 50 millions de dollars de collecte, nous aurons les 100 millions de la Fondation Melinda Gates et nous aurons accompli notre mission.